Bonjour, voici la correction de l'exercice 1, page 36, qui nécessitait avant tout compréhension et ensuite argumentation. Alors, les épinoches d'eau douce seraient issus de la transformation des épinoches marines. Voilà, donc il est important de bien noter au brouillon tout ce que vous avez compris. Or, la différence entre les deux espèces se situe au niveau de la nageoire ventrale, qui est inexistante chez les épinoches d'eau douce et très épineuse chez les épinoches marines. Cette nageoire ventrale, on vous dit qu'elle est contrôlée par le gène PITX1 et sa séquence régulatrice. Donc l'idée, c'est de penser que l'activité de ce gène a été modifiée au cours du temps, voire complètement annulée, puisque les épinoches d'eau douce n'ont plus de nageoire ventrale. Alors maintenant, il faut expliquer. Donc l'activité du gène PITX1 est dépendante de sa séquence régulatrice, est dépendante de la séquence régulatrice où se fixe l'ARN polymérase avant que celle-ci déclenche la transcription. Or, pour démarrer la transcription, des facteurs de transcription sont nécessaires. Donc là, on vous les a représentés en différentes formes, différentes couleurs. Et ces facteurs de transcription doivent se fixer sur la partie régulatrice, mais à un autre endroit que l'ARN polymérase. Donc ils s'agglomèrent, se fixent, et se fixent aussi à l'ARN polymérase. Donc, si la séquence régulatrice est mutée au niveau de la zone de fixation des facteurs de transcription, ou au niveau de la zone de fixation de l'ARN polymérase, alors ni les facteurs de transcription ni l'ARN polymérase ne pourront se fixer sur ce morceau d'ADN. Donc l'ARN polymérase ne pourra pas démarrer sa transcription. De même, les facteurs de transcription, ce sont des protéines. Donc ils sont codés par des gènes. Si l'un de ces gènes ou plusieurs de ces gènes présentent des mutations, à ce moment-là, les différents éléments pourront être codés différemment. Et les 4 éléments pourront ne pas s'associer. Il y en aura peut-être un qui sera carrément absent, ou certains mal formés, et l'ensemble ne pourra s'agglomérer. Si l'ensemble ne peut s'agglomérer, il ne peut pas y avoir formation de cette boucle, et s'il n'y a pas formation de cette boucle, l'ARN polymérase ne peut pas démarrer sa transcription. Et si la transcription n'est pas démarrée, à ce moment-là, la nageoire ventrale peut être absente ou mal formée. Voilà, donc il s'agissait de mettre en évidence 2 zones de mutation possibles, une au niveau des facteurs de transcription, une au niveau de l'ARN polymérase, et non dit sur cette figure, les gènes, sur d'autres chromosomes, ailleurs dans le génome, des facteurs de transcription. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.